J'ai commencé des récoltes un peu dans le monde entier, entre autres quand je suis allé au Japon faire nombre d'expositions, j'ai ramené des choses et j'ai travaillé avec. Je me suis dit tiens c'est intéressant, je vais développer et j'ai fait un gros travail sur l'Égypte en me posant la question qu'est-ce qu'un artiste contemporain peut faire avec 5-6 000 ans de décalage avec les mêmes matériaux qui entouraient les Égyptiens à cette époque. Ça, j'ai fait un travail sur le long terme. Je suis allé plus d'une dizaine d'années en Égypte de façon très régulière et j'ai ramassé tout un tas de choses en Égypte sur le terrain avec les matériaux qui étaient susceptibles d'entourer les Égyptiens avec le décalage que je viens de citer. Dès que j'ai mis le pied en Islande, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on arrive un peu à la Genèse. Il y a des paysages où il n'y a personne, on est tout seul. Et il y a cette dimension où on a l'impression d'être à la fois sur Terre, mais dans un milieu céleste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre la Terre et l'univers. Et on se dit, tiens, c'est peut-être comme ça qu'a commencé, il y a une espèce de genèse quelque part. Mais aussi cette solitude où on retrouve dans le paysage, où on est seul, mais vraiment seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitation, il n'y a personne, il y a des kilomètres et des kilomètres. Mais en même temps, moi, ce que je veux faire ressurgir, c'est quelque chose de ce rapport entre la Terre et le céleste. Donc le noir, bah oui, ça va nous faire penser à quelque chose qui est dans l'univers. Mais le noir, c'est aussi ce qui se passe sur Terre avec la lave. Et on a énormément de volcans en Islande, donc on a énormément de sable noir avec des degrés divers. C'est là que c'est intéressant quand on a une palette aussi large. C'est-à-dire que si on a du sable noir fin, c'est une palette, mais on a du sable noir aussi un petit peu plus grossier sur les plages, mais qui se mélange à la nacre et qui devient un autre noir. Et bon, on a autrement une palette d'ocre, on a une palette de vert, quand c'est le printemps et toute la nature qui revient. On voit que j'ai une palette quand même très coloriste. Oui. Là, je dirais que je vais reprendre le mot de soulage. Ouais. Oui, il y a un peu de soulage quand même. Ah oui, il y a dans le noir. Oui. Ben oui. Et le noir, c'est de la couleur. Ouais. Mais ça dépend comment ça vit avec la lumière. Ouais. Donc je ne me suis pas encore promené dans l'Yonne, mais oui, c'est ça, je découvre le terrain, je me promène, je vais à la rencontre des gens, j'écoute un peu comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, quel rapport ils ont avec la nature, avec les éléments qui les entourent. On le sait très bien, ça. De toute façon, on ne construit pas n'importe comment dans un endroit précis. On utilise les matériaux de l'endroit pour faire sa maison, pour faire son lieu, pour manger, pour faire tout ça de choses. C'est ça que je vais voir, c'est ça que je vais chercher. Après, quand j'ai un petit peu compris ce qui se passe, c'est moi qui fais le chemin et qui va voir un petit peu comment ça se passe. Comment on vit ça ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est face aux éléments et on est face à une nature qui est sublime, mais très dangereuse quelque part aussi. Donc cette fragilité-là, il faut aussi la prendre en compte et c'est aussi ça qui doit ressurgir dans les toiles. On a l'impression, quand on est en Islande, enfin moi c'est mon impression, c'est mon ressenti, c'est de faire partie de cette nature. Et en même temps, on n'est rien du tout. On n'est absolument rien. Ouais. Rien. Un fétu de paille. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je suis en train de me dire, quand j'y suis, quand je travaille le sable, je sais que je vais revenir à cette dimension-là et on foulera la faible poussière que je serai à un moment donné.